Bonjour tout le monde. On va s'amuser à compter aujourd'hui avec ce joli petit exercice qui nous vient du sujet d'AIME 2023. Trouver le nombre de sous-ensembles de l'ensemble constitué des 10 premiers entiers naturels qui contiennent exactement une paire d'entiers consécutifs. Par exemple, 1, 2, 5, parce qu'il y a la paire 1, 2. 1, 3, 6, 7, 10, parce que dedans, il y a la paire 6, 7, qui est la seule qui est constituée de deux entiers consécutifs. Et pour résoudre l'exercice, je vais commencer par considérer l'ensemble des k premiers nombres entiers. Et parmi ces sous-ensembles, je ne vais prendre que ceux qui ne contiennent aucune paire d'entiers consécutifs. Pour n0, je vais prendre l'ensemble qui ne contient aucun nombre. Cet ensemble ne contient qu'un seul sous-ensemble qui est l'ensemble vide. Donc n0 est égal à 1. n1 maintenant, eh bien il vaut 2, parce que phi et l'élément 1 sont les seuls sous-ensembles de l'ensemble constitué du seul élément 1, et en plus, ces sous-ensembles ne sont pas des paires. n2, cette fois-ci, je considère l'ensemble constitué des nombres 1 et 2. Eh bien, n2 vaut 3, qui est l'ensemble vide 1 et 2. n3 maintenant, donc je prends l'ensemble 1, 2 et 3, eh bien les sous-ensembles, qui ne sont pas des paires d'entiers consécutifs, eh bien j'ai phi, l'ensemble constitué de 1, l'ensemble constitué de 2, l'ensemble constitué de 3, et l'ensemble constitué de la paire 1, 3. On remarque une chose, c'est que n2 est égal à n0 plus n1, n3 est égal à n2 plus n1, mais ça me fait tout de suite penser à une suite de Fibonacci. Donc, je vais essayer de montrer par récurrence la propriété pk nk est égal à nk-1 plus nk-2 pour k compris entre 3 et 10. P3, c'est vrai, on vient de le montrer avant, donc l'initialisation est vérifiée. L'hérédité maintenant, eh bien, on suppose qu'il existe k0 pour lequel p de k0 est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là de p de k0 plus 1? Comme toujours, dans ces histoires de récurrence, je me place au rang k0 plus 1. Donc je vais prendre l'ensemble des k0 plus 1 premiers entiers, et 2 k sont à considérer. Le sous-ensemble ne contient pas k0 plus 1. Dans ce cas, on peut choisir nk0 sous-ensemble, c'est-à-dire les sous-ensembles qu'on va créer avec les k0 premiers nombres. Donc, on a nk0 sous-ensembles qui ne comprennent pas de paires d'entiers consécutifs. Et si je crée un sous-ensemble qui contient l'entier k0 plus 1, eh bien dans ce cas-là, il faut à tout prix que j'élimine k0. Autrement, j'aurai deux entiers qui suivent. Et dans ces cas-là, je peux sélectionner les k0-1 premiers entiers et je peux créer n0k-1 sous-ensemble vérifiant la propriété. Finalement, eh bien, on obtient que n de k0 plus 1 est égal à n k0 plus n k0 moins 1. Donc, p de k0 plus 1 est vrai. Et l'hérédité est vérifiée. Donc, par récurrence, eh bien, pk est vrai pour tout k compris entre 3 et 10. On a donc n0 est égal à 1, n1 est égal à 2, n2 est égal à 3, n3 est égal à 5, n4 est égal à 3 plus 5, 8, n5, 5 plus 8, 13, n6, 21, n7, 34, n8, 55, n9, 89 et n10, 144. On va voir qu'on ne va pas avoir besoin de tous ces nombres. Donc, j'ai mon ensemble constitué des 10 premiers nombres entiers. Voilà ma stratégie. Je vais sélectionner, les unes après les autres, toutes les paires d'entiers consécutifs qu'on peut construire dans cet ensemble. Et pour chacune des paires, je vais regarder combien de sous-ensembles qui vérifient l'énoncé je peux construire. Eh bien, si la paire retenue est 1 et 2, dans ce cas-là, il ne faut pas que je prenne 3. Et je me retrouve avec n7 sous-ensembles qui contiennent la paire d'entiers consécutifs 1, 2. Une petite remarque, on a vu que n7 ça comptait les sous-ensembles d'entiers de 1 à 7. Et là, ça va être les entiers compris entre 4 et 10.
mais c'est exactement la même chose, puisqu'on va faire apparaître ce qu'on appelle une bijection. C'est-à-dire qu'à la place de 1, je vais prendre 4, à la place de 2, je vais prendre 5, à la place de 3, je vais prendre 6, etc. Donc, la paire retenue 1, 2 me donne N7 sous-ensembles qui vérifient la propriété. Mais si je considère la paire 9, 10, je dois supprimer d'entrée de jeu 8, et je me retrouve encore avec N7 sous-ensembles. C'est en quelque sorte le symétrique. Donc, pour les paires 1, 2 et 9, 10, j'ai N7 sous-ensembles. Ensuite, si je prends 2, 3, dans ce cas-là, 1, j'en ai pas besoin, 4, j'en ai pas besoin, et je me retrouve avec N6 sous-ensembles. Mais comme tout à l'heure, par symétrie, si je prends la paire 8, 9, eh bien j'obtiens encore N6 sous-ensemble. Maintenant, si je prends 3, 4, dans ce cas-là, je ne retiens pas 2, je ne retiens pas 5. À gauche, j'ai un ensemble constitué d'un élément. Et à droite, j'ai 5 éléments. Donc à gauche, je vais pouvoir créer N1 ensemble qui ne contiennent pas de paires consécutives. Et à droite, je vais pouvoir créer N5 sous-ensembles qui ne contiennent pas de paires d'entiers consécutifs. Et donc pour la paire 3, 4, mais aussi par symétrie pour la paire 7, 8, eh bien je pourrais créer N1 fois N5 sous-ensembles qui vérifient la propriété de l'énoncé. Ensuite, 4, 5, eh bien je peux créer N2 fois N4 sous-ensemble, et ça reste vrai aussi pour la paire 6, 7. Il ne me reste plus que 5, 6, et là 5, 6, à gauche j'ai 3 éléments, à droite j'ai 3 éléments, donc je peux créer à gauche N3 sous-ensemble ne contenant pas de paire d'entiers consécutifs, pareil à droite, donc pour la paire 5, 6, je peux créer N3 fois N3 sous-ensemble. N7, ça vaut 34, donc en tout pour 1, 2 et 9, 10, je peux créer 2 fois 34, c'est-à-dire 68 sous-ensembles. Pour 2, 3 et 8, 9, je peux créer 2 fois N6, c'est-à-dire 2 fois 21, 42 sous-ensembles. Pour 3, 4 et 7, 8, je peux créer 2 fois N1 fois N5, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 13, 52 sous-ensembles. Pour 4, 5 et 6, 7, 2 fois 3 fois 8, 48 sous-ensembles. Et enfin, N3 fois N3, c'est 5 au carré, 25. Je fais la somme de tout ceci, j'obtiens 235. Conclusion, 235 sous-ensembles vérifie l'énoncé. Et pour vérifier que je ne vous raconte pas de salade, je vais publier une vidéo utilisant Julia pour illustrer tout ceci. Ce sera ma prochaine vidéo.